Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Cette semaine, nous sommes en direct de l'Assemblée Générale de la CAVAC. Bon JT! Mercredi 13 décembre, l'espace Herbauge des Herbiers affichait complet pour l'Assemblée Générale de la CAVAC. Jérôme Callot, président de la coopérative, revient sur le bilan de l'exercice 2016-2017 et les objectifs pour l'année à venir. Un début d'année d'exercice compliqué dans le sens où on avait à la fois une faible récolte céréalière, des faibles prix au niveau production bovine et encore plus production laitière, et donc du coup on est parti avec un handicap. Toutefois, l'année s'est quand même finie d'une manière relativement plus favorable, dans le sens où on a des prix au niveau du lait qui ont commencé à se redresser, et dans le sens où la coopérative a su, grâce à sa diversification, apporter des réponses aux producteurs, notamment au travers des filières qualité, et donc mieux commercialiser les productions de céréales. Juste un chiffre pour se souvenir, environ 10 millions d'euros aujourd'hui sont captés dans l'aval, grâce à ces démarches qualité que nous redistribuons bien entendu à l'ensemble des producteurs. L'objectif, c'est déjà d'essayer de poursuivre dans ce sens, de capter de la valeur ajoutée dans l'aval pour tamponner, je dirais, les difficultés des prix bas des agriculteurs, continuer à les accompagner dans le conseil, puisqu'il y a encore beaucoup à faire dans les progrès techniques auprès des agriculteurs, et puis continuer donc dans la diversification au travers ces filiales que nous avons créées, type Biofournil, Bioport ou Biomatériaux. Notre devise aujourd'hui, c'est accompagner toutes les agricultures dans toute leur diversité, parce qu'aujourd'hui les attentes consommateurs sont de plus en plus diverses, et donc il faut répondre à toute cette diversité, qu'il soit du bio au local, à l'international, ou vraiment très local auprès des agriculteurs, donc directement consommateurs. Début décembre, la FDSEA de Vendée a organisé une session de formation à destination des futurs assesseurs aux tribunaux paritaires des baux ruraux. Les tribunaux paritaires changent de modèle. Avant, on était sur un modèle d'élection. Maintenant, c'est la nomination du préfet. Et il était nécessaire pour nous de présenter des personnes formées. On a fait le souhait d'avoir plusieurs journées de formation pour ces assesseurs, qu'ils soient bailleurs ou preneurs, tous ensemble pour savoir leur rôle, mais aussi savoir comment prendre une décision, connaître tous les tenants et les aboutissants du tribunal et savoir sur quelle base se référer pour trancher. Accompagnés de 2 juristes, les participants sont aussi revenus sur le statut du fermage, notamment dans ses spécificités départementales. 3 tribunaux paritaires des baux ruraux sont présents dans le département. Chacun est composé d'un juge d'instance et de 4 assesseurs, dont 2 représentant les propriétaires et 2 représentant les exploitants. Ils sont nommés pour 6 ans. Pour les tribunaux, les litiges qui sont réglés, c'est principalement des problématiques de fermage entre un preneur et un bailleur, pour un non-règlement, pour des sommes qui sont trop importantes, des fermages qui sont mal calculés, des problématiques de sortie de bail, des renouvellements de bail où il y a problème, aussi des estimations en fonction du besoin. En 2018, la FDSEA proposera une formation destinée cette fois-ci aux futurs juges prud'homaux. Les réunions d'hiver des UCSEA se sont terminées cette semaine. Temps fort du réseau, elles ont permis aux représentants syndicaux d'aborder des sujets variés tels que la PAC, les assurances, le foncier, le service de remplacement, la régionalisation des chambres d'agriculture, la création d'une marque ou encore la médiation. Lors du dernier conseil d'administration de la FDSEA de Vendée, le sujet du photovoltaïque au sol a été abordé. Pour les administrateurs, il y a suffisamment de toitures ou parkings à couvrir avant d'installer sur le sol. Ils affirment que l'installation de panneaux photovoltaïques ne peut se concevoir que sur des terrains ayant définitivement perdu leur utilisation agricole. Les JA des Herbiers ont rencontré un vrai succès lors de la Parade des Saveurs qu'ils ont organisée samedi 16 décembre dernier. Avec près de 800 assiettes servies et plus de 30 agriculteurs mobilisés, leur stand n'a pas désempli. L'opération visant à communiquer sur le manger français, en offrant une assiette composée de 3 viandes et un fromage pour 2 € devrait être renouvelée l'année prochaine.
24 ans après sa première parution, le magazine Racine tire sa révérence. C'est le titre Agri Senior qui en prend le relais. Déjà édité en tant que supplément de la Vendée agricole, il vous sera désormais proposé tous les 2 mois. Premier rendez-vous en février 2018. C'était le dernier JT de l'année. Bonne fête de fin d'année à tous et on se retrouve en 2018.